Comment traduire? Pour le coup, en anglais, on va voir 10 traductions. Mais avant de voir ces 10 candidats pour la traduction, quelques mots sur l'expression « pour le coup » en français. C'est très souvent utilisé à l'oral par les Français. C'est pour ajouter un contraste, pour parler d'un événement spécifique ou quelque chose d'inhabituel. Donc voici la première traduction en anglais. This time around. This time around. Pour le coup, cette fois-ci, contrairement aux autres fois. Par exemple, this time around, it's different. Pour le coup, c'est différent. Deuxième traduction, c'est une traduction qui nous vient du dictionnaire Larousse. At that point. At that point. Alors ça signifie à ce moment-là, à ce moment spécifique. At that point, I was stamped. Pour le coup, j'étais perdu, j'étais perplexe, j'étais dérouté. Troisième traduction. Mais avant, le dictionnaire Larousse nous donne aussi cette définition relativement à cet événement. Il se trouve qu'il y a une expression en anglais britannique qui correspond bien à cela, mais qui est peut-être un peu trop formelle. In the event. C'est une façon de dire en l'occurrence. Par exemple, in the event, she was right, she was right. En l'occurrence, elle avait raison. C'était inattendu, mais elle avait raison. Quatrième, on this one, on this one. Dans cet exemple en particulier, I support you on this one, I support you on this one. Je te soutiens pour le coup. Avant de passer au cinquième, donc comme on l'a vu, ça signifie relativement à cet événement, mais parfois c'est aussi un mot de remplissage. En fait, dans ce cas particulier, ce qui m'amène donc au cinquième, in this very case, in this very case. Pour le coup, dans ce cas précis. Sixième traduction, actually, actually. En fait, pour le coup, it's actually not a joke. It's actually not a joke. Pour le coup, ce n'est pas une blague. It's actually not a joke. Septième candidat de traduction, as it turns out, as it turns out, turns out, it's not a joke. Pour le coup, c'est pas une blague. Huitième, after all, it's not boring after all. It's not boring after all. Pour le coup, c'est pas ennuyeux. On passe à la neuvième traduction. Quel est un synonyme de événement, des circonstances? Et comme l'expression pour le coup est familière, on a en anglais britannique circs, circs. Dans cette expression en particulier, in the circs, voici un exemple. In the circs, there was no alternative. In the circs, there was no alternative. Pour le coup, il n'y avait pas d'alternative. Pour la dixième et dernière traduction, on va utiliser le suffixe wise. Wise. C'est une façon familière de dire concernant. Par exemple, quand on donne un point de référence par rapport à notre âge. Age-wise. Age-wise. Donc ça signifie question âge, côté âge. Voici un exemple. Age-wise, I'm a bit old for this. Age-wise, I'm a bit old for this. Pour le coup, question âge, je suis un peu vieux pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez cette expression en français. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.